Oui, premier grand test. Après, nous, le grand test, il était déjà à la reprise de la prépa de pré-saison, parce que c'était un grand test aussi après une première année comme on l'a pu le vivre, en ayant validé quand même pas mal de choses, même si on a eu un cœur de saison qui avait pu être compliqué, mais sur une fin de saison, un bilan qui était plutôt positif, redémarrer sur une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs. Deux matchs amicaux qui, mine de rien, on a commencé avec Dax et après il y avait un gros test face à Bayonne. Donc voilà, oui, Colomiers apparaît comme un gros test, mais pour nous, en fait, on est sous test quand même depuis plusieurs semaines. Et on se donne comme mission de valider plusieurs choses semaine après semaine, que ce soit dans notre jeu, dans l'état d'esprit d'équipe, pour pouvoir être solide tout au long de l'année. Ça fait partie du jeu, on sait qu'on sera amené à jouer, à avoir des semaines plus courtes ou plus longues, mais après c'est une bonne chose, on va jouer à 21 h jeudi soir devant toute la France comme c'est le seul match, donc c'est aussi une bonne chose. C'est aussi le moment de peut-être de montrer comme quoi on peut se déplacer, on peut recevoir mais aussi se déplacer dans de bonnes conditions. Je sais que l'année dernière ça nous a bien servi, le premier déplacement, on a fait une belle prestation avec une victoire à Béziers, donc voilà, on aimerait réitérer cette expérience, ce résultat et voilà, donc ça ne change pas grand-chose pour nous. Ouais, bah, Colomiers, c'est une équipe qui est ultra régulière depuis quelques années et qui est tout le temps quasiment dans le haut de tableau. C'est une équipe qui joue beaucoup, qui marque beaucoup d'essais. C'est une équipe très costaud de la Pro D2. Non, nous, oui, on a fait une bonne prépa. Il va falloir valider ce qu'on a fait contre Béziers. Voilà, après, c'est le deuxième match, la saison est longue. Il faut rester humble. On sait que ça va être difficile. Il va falloir faire un très bon match et voilà. Voilà, la Pro D2 est quand même un championnat qui est extrêmement long, pour citer que, mais j'ai souvenir quand même l'année dernière que Colomiers avait enchaîné, je crois, 3 défaites d'affilée entre octobre-novembre. C'était compliqué, c'est une équipe qui finit en trombe et qui fait les phases finales. Grenoble aussi, qui avait pu avoir une saison compliquée, et puis après, à partir du mois de novembre-décembre, bah, du coup, ils ont surclassé tout le monde. Voilà, il y a un état des lieux qui sera fait à la fin de ce bloc, notamment par rapport aux oppositions qu'on aura pu jouer, qui peut donner quand même déjà un bon retour sur l'état des troupes, l'état de notre rugby, sur des profils différents d'équipes. Mais après des constats particuliers ou des bilans particuliers après ce premier bloc, ce sera trop tôt. On a quelques certitudes, on a fait une bonne prépa, et des bons matchs amicaux et un bon premier match. Mais bon, on sait que d'un week-end à l'autre, ça peut complètement changer. On sait que l'année dernière, on fait un bon début de saison. Au final, on s'est un peu cassé la gueule sur la deuxième partie. Mais bon, voilà, on aborde le match sérieusement en voulant faire quelque chose là-bas. Et on mettra tout en œuvre pour y arriver. Ouais, ça me plaît. Forcément, par rapport à la semaine dernière, il n'y a plus beaucoup déjà la journée. Le soir, au final, le terrain était quasiment sec. Ça, c'est sûr que c'est un luxe pour nous. Après, pour le jeu, forcément, ça va nous apporter peut-être plus de vitesse, plus de déplacement. Voilà. Après, j'ai écouté Selpo hier en parler, mais il ne va pas falloir s'emballer sur le fait de tout jouer, tout relancer. C'est pas parce qu'on a un synthé qu'il va falloir partir dans tous les sens. Voilà, respecter le jeu et jouer les bonnes opportunités. Mais c'est sûr que ça nous servira. Ouais. Ça se passe comment là,